Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qu'il fallait que je vous fasse. Oui. Depuis pas mal de temps je voulais vous en parler. C'est une vidéo sur mon expérience quand je suis partie au Népal. Voilà, il fallait que je fasse une vidéo vraiment consacrée à cette expérience-là. Qui m'a ouvert les yeux et qui a été une des plus importantes expériences de ma vie, qui m'a fait vraiment grandir et mûrir à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous en parler tout de suite. Donc je suis partie au Népal en 2011, si je me trompe pas. J'étais partie pour 10 jours et en fin de compte on est resté 15 jours. Donc je suis partie au Népal parce que KBS Segenenchigum, donc le monde aujourd'hui, m'a demandé d'être reporter pour son édition spéciale Népal. Donc voilà, moi déjà, j'adore voyager. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore voyager. Et donc c'est vrai que quand on m'a dit tu veux partir au Népal, j'ai dit tout de suite oui sans vraiment réfléchir. Et en fin de compte, on m'a dit le sujet et c'est un sujet aussi qui m'intéressait parce que oui, c'est un sujet intéressant. C'est le sujet du trafic humain et de la prostitution. Ça me touchait, mais pas forcément parce que évidemment ça nous touche. Mais quand on est dans des pays comme la France et la Corée, on se rend pas compte que ça existe vraiment. On voit à la télé, etc. La prostitution, c'est pareil. Enfin, je veux dire, en France et en Corée, il y en a de la prostitution, mais c'est pas aussi terrible que dans des pays comme ça. C'était un sujet qui me paraissait intéressant. Et maintenant que j'y repense, je sais pas si je l'aurais fait en fin de compte, parce que ça a été les 15 pires jours de ma vie. Donc je suis partie au Népal avec la productrice, le caméraman et un traducteur. Et le chauffeur, qui faisait un peu le garde du corps aussi. On a commencé à... Déjà, dès mon arrivée, j'ai été choquée par l'aéroport qui était vraiment... moi qui connais les aéroports Charles de Gaulle et Incheon, ça n'a rien à voir. On est arrivé à Katmandou. Voilà, c'était pauvre, enfin c'était vraiment très pauvre, de mes yeux, que j'ai jamais vu quelque chose comme ça de mes yeux, quoi. Et puis on est arrivé à l'hôtel, qui était 4 étoiles il me semble, 4 ou 5 étoiles, je sais plus, ce qui est le top du top. Et j'avais ma chambre à moi toute seule, et je me souviens qu'il y avait des coupures de courant très souvent, parce qu'en fin de compte ils n'ont pas vraiment l'électricité, et même à l'hôtel, voilà, c'est difficile. Enfin, il y avait énormément de choses. Il n'y avait pas de route, donc on a fait on a fait des heures de route sur des routes qui étaient en terre, avec des trous énormes, etc. Des gens, des petits garçons, des petites filles, même pas habillés, enfin habillés, mais vraiment entre guillemets sales, quoi. Voilà, des gens pauvres, un pays vraiment pauvre, quoi. Donc on est parti rencontrer une espèce d'orphelinat d'enfants qui étaient issus de la prostitution. Donc leurs mamans sont prostituées et les ont abandonnés. Donc on est allé là-bas et 100% des petits enfants comme ça sont nés avec le sida. Donc voilà, je me suis un petit peu accrochée à une fille, je me souviens, je sais plus exactement son nom, mais c'était une expérience. Je suis restée à peu près une semaine avec eux. Donc après on est allé dans des bordels. C'était
inimaginablement horrible. J'ai interviewé 3 filles, il me semble, 2 ou 3 filles, qui m'ont dit que ça faisait depuis qu'elles avaient 10 ans qu'elles étaient prostituées et qu'elles n'avaient pas le choix, etc. Et je me souviens que tous les jours je pleurais parce que tous les jours je voyais ça, et enfin les jours où j'étais au Népal, tous les jours on me disait des trucs mais super choquants quoi, et je me rendais compte que en fin de compte on est la... Je suis émotionnelle. En fin de compte c'est... je suis désolée. Je suis désolée. Ça va ruiner mon maquillage. Mais en fin de compte on est les mêmes... Oh je suis désolée, hein, vraiment je fais que de pleurer, je sais pas ce que j'ai. Donc, en fin de compte c'est... ça m'avait choquée parce que... Je sais pas si je vais y arriver, hein. Oh bah, je suis une fille aussi, et je me suis rendu compte que je suis née dans un pays, la France, et que je vis dans un pays, la Corée, qui est riche. J'ai un toit, j'ai la sécurité, je mange tous les jours, il y a de l'eau dans mon robinet, de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau potable surtout. J'ai de l'électricité, et j'ai des choses dont je n'ai vraiment pas besoin. Des choses qui sont matérielles et que j'ai pas vraiment besoin. Et je me suis rendu compte en parlant avec ces filles-là que j'avais vraiment de la chance d'être née dans un pays comme la France. Même si je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche, j'ai quand même eu une enfance très heureuse. Même si voilà, on a tous nos petits problèmes en enfance, on a tous les petits problèmes de la vie. Je peux m'estimer heureuse parce que je ne suis pas née dans un pays comme ça. Et quand vous êtes... Je veux dire, c'est vraiment le hasard. Vous êtes né où vous êtes né. Vous n'avez pas choisi où vous êtes né. Elles n'ont pas choisi où elles sont nées. Et elles sont nées dans un pays qui n'est pas forcément développé et bien pour les femmes. Et voilà, elle me racontait que ça fait depuis qu'elles ont 10 ans qu'elles se prostituent et elles m'ont montré la chambre, et la chambre c'était même pas une chambre quoi, c'était un espèce de... C'était une chambre toute vide avec une plaque de bois sur des trucs en béton en fait. C'est comme un lit en fin de compte mais en bois. Enfin fait de plaques quoi. Et elle me disait que quand elles avaient des enfants, elles droguaient les enfants et elles les mettaient en dessous le lit, la plaque en bois, et elles faisaient ce qu'elles avaient à faire sur le lit. Ça m'avait énormément choquée. Je faisais... Enfin, quand elle me racontait ça, ça me choquait tellement que j'arrivais pas à y croire, quoi. C'était vraiment terrible, une situation terrible. Ensuite, elles ont jamais connu, moi, ce que j'ai connu, la vie heureuse et la vie dans un pays riche. Donc elles n'étaient pas forcément tristes et affolées de la situation, puisqu'elles ont connu que ça. Et voilà, et ça m'a fait énormément. Et pendant ces 15 jours, j'ai vu des choses comme ça, tout le temps. On est même allé dans un bordel pour rencontrer le boss du bordel. Et c'était trop... comment dire... C'était dangereux, donc je suis restée dans la voiture, cachée dans la voiture, je me souviens. Cachée dans la voiture pour que personne ne vienne. Je vous mettrai des photos de mon séjour parce que j'ai encore des photos. Ensuite,
avec la petite fille qu'on m'a confiée, on est allé... en fait, cette petite fille, voilà, cette petite fille s'est fait enlever par des personnes qui lui ont dit viens, on va à Katmandou, tu vas pouvoir travailler, tu vas avoir de l'argent, etc. Tu vas pouvoir donner de l'argent à ta famille. Donc je me souviens, on a fait un voyage de 11 heures aller, 11 heures retour dans l'Himalaya. Ça tournait tout le temps, les routes étaient en terre, avec des trous partout. Et puis ça tournait tout le temps parce que c'est la montagne, donc ça tourne tout le temps, etc. Je me souviens qu'elle faisait que de vomir, qu'elle vomissait tout le temps, quoi. Et moi j'étais pas bien non plus, en plus on pouvait pas dormir parce que ça bougeait trop, donc c'était même pas la peine de dormir, quoi. On est allé dans le village où elle a vécu quand elle était plus jeune. Et là aussi c'était très bizarre, c'était très 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 bizarre. Je me suis rendu compte que je suis très très chanceuse et que j'ai énormément de chance d'être là, de manger, d'avoir un toit, d'être au chaud quand il fait froid, d'être vêtue, d'avoir des trucs, de pouvoir m'acheter des choses. On se rend pas compte en fait, enfin moi personnellement je trouve que tant qu'on voit pas de nos propres yeux, on s'en rend pas compte. Il faut vraiment le voir parce que j'avais vu hein, des choses à la télévision, les Africains, etc., qui mouraient de faim. Mais on a beau dire, mais sur un écran, et en réalité, ça fait pas du tout le même effet. Même si eux vivent dans la misère, etc., et qui sont très pauvres. Enfin, le truc, c'est qu'ils ont vraiment pas le... Comment dire, bah, la base, quoi. La base, c'est l'eau et l'électricité. Pour moi, c'est les deux choses vraiment... voilà. Et voilà, ils ont même pas ça, et ils ont pas l'air si malheureux que ça, en fin de compte. Ils ont tous le sourire. Ils ont l'air heureux. Et ça m'a fascinée aussi parce que, voilà, je me souviens, j'étais partie en ville un jour, toute seule. Je sais pas ce qui m'a pris, hein. Maintenant que j'y repense, je le referai pas parce que c'était pas si sécurisé que ça, en fin de compte. Être toute seule à Katmandou, une jolie... Enfin, à cette époque, j'étais mince, jolie. Jolie fille, toute seule à Katmandou, peut-être que c'était peut-être pas si sécurisé que ça, mais bon. J'étais partie toute seule, je voulais aller chercher des journaux en népalais. Et j'avais rencontré deux garçons qui étaient des étudiants à l'université. Et donc ils m'avaient emmené à la librairie, etc. Ils m'avaient dit ça, tu peux acheter machin, un truc et tout. Et j'étais super gentille et du coup, je sais plus, après bah, je suis rentrée. Et j'avais dit ça à la productrice, mais elle m'avait dit mais t'es folle, t'es dingue de parler à des gens comme ça et tout. Mais en fin de compte, bah, il s'avère que c'était des gens qui étaient gentils en fin de compte, hein, ils m'ont rien demandé, rien fait non plus. Donc voilà, maintenant que c'est vrai que je suis un peu plus, comment dire, j'ai un petit peu plus peur, donc je le referai peut-être pas. mais, euh, mais voilà, c'était une très très bonne expérience. Ça m'a changé la vie. Et je pense que chaque personne de pays comme ça, des pays riches, devrait aller au moins une fois voir ce que c'est vraiment. Voilà, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Quand je vois des Coréens et des Français, enfin il y en a vraiment, ils ont vraiment besoin d'aller dans des trucs comme ça pour recevoir une belle claque dans la gueule et pour se rendre compte qu'ils sont heureux et faut qu'ils arrêtent d'être de critiquer, d'être mauvais et de dire que c'est nul, etc. Parce qu'on est quand même vachement chanceux, faut le dire. Voilà. Personnellement, je préfère être un sans-abri en France que vivre
être prostituée au Népal. Hein. Ça, personnellement, voilà, c'est dit. Et j'avais envie de faire cette vidéo là parce que j'ai vu en fait un garçon sur internet, un coréen, qui fait des vidéos et qui a vraiment énormément d'abonnés. Et il fait des vidéos donc en coréen et il fait des vidéos en général dans sa baignoire. Et il est spécialisé dans le gâchis et je trouvais ça mais hallucinant quoi, enfin juste hallucinant. Le concept de ces vidéos c'est vraiment le gâchis quoi. Il va faire une baignoire remplie de Coca-Cola et il va se mettre plein de mentos dessus et il va plonger dedans. Il va se mettre dans sa baignoire et il va acheter 100 burgers. 100 burgers à McDonald's et il va aller essayer de les manger. Évidemment, il va pas les manger tous. Il va les foutre à la poubelle. Gâchis. Et ces vidéos, c'est que des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui regardent ça. Il y a quelque chose qui va pas là. Enfin, je veux dire, moi je peux pas voir ça. Je peux pas. Parce que ça va contre mon... Je trouve que c'est stupide, mais d'une stupidité, c'est horrible. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur lui et sur... Mais ça m'a vraiment donné envie de parler de ça justement, de dire que faudrait qu'il aille faire un petit séjour dans des trucs comme ça et qu'il se rende compte que bah, maman, papa, ils sont bien et ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils peuvent lui acheter ce qu'ils veulent, mais voilà, c'est pas comme ça partout. Et voilà. Et ça m'a vraiment fait penser à ça et ça m'a donné envie de vous parler de ça et de vous dire ne gâchez pas, ne faites pas des trucs débiles comme ça. Moi je suis allée au Népal, ça m'a fait énormément mûrir. Si vous êtes débile comme lui, il faut que vous bougiez, il faut que vous allez voir la misère, la vraie misère, ce que c'est. Voilà, c'est tout. Je finirai cette vidéo en disant que je n'oublierai jamais cette expérience et que ça m'a marqué et que même là, je suis très 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 émue et c'est difficile d'y repenser. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai vraiment trop parlé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous et suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram et Periscope. Mon nom d'utilisateur est Oulala Soul. Je vous fais des gros bisous. Ah, bye!